Quand les autres parlent de demain, j'entends un bruit de vaisselle dans une pièce où je n'entre jamais. Ils déroulent des projets comme des itinéraires sans faille. Ils ont des tiroirs, des billets, des heures fixées. Moi, je n'ai qu'un souffle et la certitude nue. Je vais bientôt mourir. Bientôt, c'est une tension continue entre deux battements. Une arête invisible où le corps se déchire pour tenir debout. Je me lève avec ce frisson plié dans la poitrine. Quelque chose s'achève avant d'avoir commencé. La mère, devant la fenêtre, me regarde partir avant même que je ne bouge. Les objets sont prêtés, les visages déjà loin. Tout semble transitoire, même la lumière. Je vis dans la courte durée du vivant, dans la respiration suspendue de ce qui n'a pas encore disparu. L'avenir ne m'a jamais séduite. Il m'a été présenté comme un couloir sans fenêtre, peuplé de portes muettes. Alors je me suis fabriqué un autre espace, celui de l'écriture. Je ne sais pas me projeter dans des années, mais je sais habiter une phrase. Je ne vieillis pas, j'avance de livre en livre, de souffle en souffle, comme on saute de pierre glissante en pierre glissante pour traverser un torrent. Je ne suis pas sûr de l'autre rive, le torrent finira par me reprendre. Mais tant qu'un mot tient, je tiens. Tant que la phrase s'élève, la mort recule d'un pas. Entre la fin d'un livre et le commencement du suivant, je reste suspendu au bord de ce vide familier. C'est là qu'elle s'assoit, la mort, tranquille, polie, presque tendre. Elle ne me menace pas, elle pèse seulement. Elle prend place à côté de moi sur la chaise de l'écriture. Alors j'écris comme on prie. Chaque phrase est peut-être la dernière. Non pour plaire, mais pour être juste. Non pour survivre, mais pour laisser une trace de présence avant le retrait. Ce n'est pas la perfection que je cherche, mais la paix, fragile, passagère, entre deux silences. Je sais que ce pacte est absurde. La mort n'a que faire des phrases exactes, mais c'est ainsi que je la rends tolérable. J'instaure une éthique du langage face à l'inéluctable. La nuit, quand les bruits s'effacent, le poids de ma faim s'épaissit sous la peau. Les chats glissent dans l'ombre, souverains, indifférents à mes vertiges. Leur sérénité me désarme. Ils vivent sans futur, ils meurent sans le savoir. Moi, je redoute à chaque seconde la fissure de mon souffle, chaque matin gagné à la texture d'un sursis. Je ne le dis à personne. Les autres planifient des voyages, bâtissent des maisons de temps. Moi, je demeure dans l'instant fissuré, celui qui s'écrit. Je n'ai pas besoin de statistiques pour me rassurer. La peur ne se mesure pas en années, mais en intensité. La mort, je ne l'attends pas. Je la sens déjà à l'œuvre, chaque jour, dans la lente érosion de ce qui m'habite. Je ne suis ni courageuse, ni désespérée. Je persiste simplement dans ce mince passage entre deux respirations. J'accepte que le lendemain existe jusqu'à preuve du contraire. Les autres construisent des murs, moi je tends des phrases. Elles ne tiennent à rien, mais elles me retiennent encore un peu. Écrire ne guérit pas, cela rend le désordre plus précis. Quand je nomme ce qui me traverse, cette certitude noire, cette fatigue d'exister, la douleur ne s'efface pas, mais elle prend forme. Et dans cette forme, quelque chose de vivant s'obstine. Peut-être est-ce cela, ma manière d'habiter l'avenir, témoigner? Non d'un événement, mais d'une intensité, qu'un jour, quelque part, un texte puisse murmurer. Elle a vécu ainsi, au bord dans la conscience aiguë de la fin. On dit qu'il faut vivre le présent, mais le présent n'est jamais simple. Il tremble, il s'interrompt. Le seul présent qui me soit habitable, c'est celui qui s'écrit. Quand la phrase s'avance,
La mort s'assoit dans la marge, attentive. Elle ne commande plus, elle écoute. La voix trouve son accord fragile entre la peur et la clarté. Je regarde parfois ceux qui parlent d'avenir sans frissonner. J'aimerais savoir ce que c'est, voir devant soi sans y deviner un mur. Mais je reviens toujours au même lieu, un bureau, une lampe, le silence d'avant la phrase. C'est là que j'existe, non dans la promesse, mais dans la tension du verbe. Je vis d'un livre à l'autre, comme on change de chambre dans un bâtiment en flammes. On sait bien que tout brûlera, mais chaque mot gagné, chaque souffle écrit est une minute arrachée au brasier. Ce n'est pas une victoire, c'est une veille lucide, obstinée, dans la clarté du périssable. Si je regarde ma vie depuis cette lampe allumée dans la nuit, je la vois comme une longue négociation avec l'obscurité. Je n'ai jamais voulu chasser la nuit, je lui ai seulement offert un siège, un cahier, un peu de lumière. La peur demeure, mais elle n'est plus seule. À ses côtés, il y a le souvenir, la pensée et cette patience d'âme qui pousse les phrases jusqu'à leur terme. Je ne crois pas en la consolation, je crois en la justesse. Si je parviens à dire exactement ce qui tremble, quelque chose se redresse, un instant. Pas l'espérance, mais l'accord. Oui, je vis ainsi au bord. Oui, je traverse la nuit phrase après phrase. Oui, je me tiens dans cette lumière fragile que la mort ne sait pas éteindre tout à fait. J'avance sans promesse, mais chaque mot posé fait reculer un peu le silence. Et tant qu'il y aura des mots, il y aura ce battement, ce souffle obstiné qui continue à nommer la vie au bord du néant.